Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui le thème de la façon d'amener la prière dans notre style de vie familial. Pour commencer, nous allons déjà parler de la prière en couple, parce que la famille commence par le couple, pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir être en couple. Et pour nous, ça a été toute une démarche d'apprendre à prier en couple, c'était pas quelque chose de simple au départ. Je me souviens, quand on a pris conscience de l'importance de la famille, on a réalisé que beaucoup de familles avaient de la peine à prier, et ça commençait là aussi au niveau du couple. On a organisé tout au début de cette prise de conscience un cours pour les parents dans notre église, qu'on a appelé la Parents Academy. Et on a invité ces parents à venir une soirée par mois pendant une année. Et on a pu apporter des messages puissants et vraiment motivants pour les équiper à être des familles de foi. Et à la fin, on avait prévu une dernière soirée pour prier pour eux, pour les bénir, pour les encourager. Et on était convaincus que ce cours allait être la clé pour pouvoir révolutionner leur vie. En fait, on a déchanté parce qu'on a réalisé à la fin de cette soirée de prière, sur les 40 couples qui étaient présents, qui avaient suivi ce cours, pour la moitié, plus de la moitié d'entre eux en fait, la principale difficulté c'était de prier ensemble. Et on ne parle pas ici de pas avoir le temps, on parle ici de ces petites disputes, toutes ces petites tensions qui peuvent venir dans le couple quand quelqu'un vient et dit chérie, on prie ensemble ce soir, et l'autre répond mais tu sais, j'aime pas quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression d'être mis sous pression. Et puis après on sait comment la soirée va continuer, ces petites tensions, ces petits non-dits, ces petites désaccords qui sont là et qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre au diapason l'un avec l'autre. Donc la prière, c'est vraiment quelque chose qui est un reflet de notre intimité. Je pense que c'est encore plus puissant l'intimité dans la prière que l'intimité au niveau sexuel. Et nos amis les Fabiano, qui sont psychologues et qui ont fait beaucoup d'études au niveau des couples et des familles, nous ont transmis les statistiques suivantes qui viennent, semble-t-il, des États-Unis. Je ne sais pas si ça sera la même chose ici en Europe, mais je ne pense pas que ça serait si éloigné. Il nous disait que maintenant dans l'Église, il y a à peu près le même nombre de divorces, c'est-à-dire un divorce pour 2 mariages, qu'il y a à l'extérieur de l'Église. Ensuite, si un couple est vraiment impliqué dans son Église d'une manière régulière, qu'il y a une redevabilité, une ouverture qui est là, alors il n'y a plus qu'un divorce pour 7 mariages. Mais si un couple est arrivé à mettre en place cette habitude de prier ensemble de manière régulière, alors il n'y a plus qu'un divorce pour 1107 mariages. Alors la statistique est étonnante, et c'est vrai que ça nous montre la puissance de la prière en couple comme bouclier, comme muraille autour du couple et autour de la famille. Et beaucoup de choses viennent et vont découler de notre vie de prière. Alors la prière, c'est évident que c'est quelque chose qui est difficile, déjà personnellement, on ne va pas nous dire qu'on ne prie pas assez en couple, on le sait tous. On sait tous qu'on ne prie pas assez personnellement non plus, puis on n'est pas là pour en rajouter une couche. On est là peut-être juste pour réfléchir un tout petit peu plus à cette importance, et en particulier à l'importance de mettre la prière dans notre agenda et dans notre style de vie. Des fois, on a un peu le mythe des moments spontanés. On se dit, ah, tout d'un coup, on a les deux envies de prier, et on s'asseye et on prie, et puis c'est le top, quoi. C'est jailli du moment spontané. Mais si on attend un petit peu des moments comme ça, malheureusement, on va se faire voler la majorité de nos temps de prière. Donc si on réalise que la prière est quelque chose d'important et qu'on veut y donner une priorité, il va falloir ouvrir nos agendas et il va falloir bloquer des moments pendant la semaine, pendant la journée, ou après on considère ça aussi important que n'importe quel rendez-vous professionnel ou quelle autre chose qu'on a dans notre agenda. C'est une habitude à prendre et on n'est pas en train de parler de mettre 2 heures de côté. On peut parler de 5 minutes ici, 5 minutes là, où on prend du temps pour bâtir notre vie de prière et oser apprendre à prier ensemble. Je veux aussi juste dire en passant que c'est pas nécessaire que ce soit l'épouse qui soit porteuse de cet aspect de la prière. Je crois que l'homme doit apprendre aussi à prendre sa place, spirituellement parlant, dans le foyer, et doit réaliser l'importance de la prière pour pouvoir protéger sa famille, pour pouvoir préparer l'avenir de ses enfants, et puis préparer le terrain de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Parce que la prière des parents, elle est tellement importante. J'ai vécu ça de première main dans ma propre famille avec ma maman. Ma maman s'est convertie la première dans notre famille. J'avais à l'époque 17 ans et demi. Elle est devenue une évangéliste et elle a parlé de Jésus à tous ceux qui l'entouraient. Elle m'en a beaucoup parlé aussi. Moi, je me suis converti 6 mois après. Mon frère s'est converti 2 ans après. Mon père s'est converti 2 ans après. Et finalement, il restait ma sœur. Et vous savez, dans certaines familles, quand tout le monde va dans une direction, il faut toujours qu'une des personnes aille dans une autre direction. Ma sœur était un petit peu quelqu'un comme ça.
Et ma mère lui parlait de Jésus constamment parce que elle voulait aider à ce que les choses se passent finalement. Et finalement, ma sœur, elle a commencé à péter un plomb. Elle supportait plus qu'on lui parle de Jésus tellement ça lui cassait les pieds. Et un soir, elle a même failli partir de la maison. Elle avait fait ses valises et puis elle était dans le couloir. Et ma maman s'est interposée. Ma sœur voulait partir. Elles ont commencé à crier l'une et l'autre et ça a duré bien 1 heure, je pense. Jusqu'à ce que ma sœur, en larmes, claque la porte et retourne dans sa chambre. Et là, ma mère était un peu désemparée. Elle est allée se coucher, mais elle n'a pas beaucoup dormi. Et puis elle avait cette prière sur son cœur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que le Seigneur lui a dit, c'est Anne-Marie, tais-toi. Tais-toi, enlève-toi du chemin, laisse-moi faire mon job, tais-toi et prie. Et ma mère, qui voulait que sa famille vienne au Seigneur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, c'était son verset, alors elle est devenue une femme de prière. Elle a commencé à prier pour ma sœur, et à prier sans se relâcher. Elle a réuni des gens autour d'elle pour prier pour ses enfants. Elle avait un groupe de prière avec d'autres dames tous les lundis matins pour prier pour ses enfants, pour prier pour d'autres personnes. Et ma sœur a eu un copain, un autre copain, mais il semblait pas qu'elle s'ouvre outre mesure à la fois. Un jour, elle est venue vers ma maman en disant « J'ai une idée, je veux partir à Paris pour faire une école de styliste. » Ma sœur était couturière. Et vous savez, on venait d'un village de 400 habitants, donc Paris, c'est la métropole, c'est plusieurs millions d'habitants, c'était quelque chose d'assez menaçant pour ma maman, qui a redoublé de prière encore plus. Elle a bien essayé d'aider le Seigneur en téléphonant à des amis de jeunesse en mission à Paris, en disant « Est-ce que vous pourriez inviter ma fille 1 ou 2 fois par semaine pour manger ?» et tout, mais ça n'a rien fait non plus, elle ne s'est pas convertie. Elle est rentrée, et puis ma maman a continué de prier. Et tout d'un coup, ma sœur est venue chez nous avec une petite annonce qu'elle avait trouvée dans le journal. Un groupe de paysans de notre région, les paysans solidaires, cherchait une couturière pour pouvoir l'envoyer au Tchad, pour enseigner la couture dans un village, pour que les femmes puissent avoir un petit revenu. Et ma sœur, qui a toujours aimé l'aventure, s'est dite « Ah, mais ça, j'aurais envie de faire. » Et ma maman a redoublé de prière, jusqu'à ce qu'on réalise que ce groupe de paysans était composé en bonne partie de paysans chrétiens. Alors là, ma maman a retrouvé de l'énergie. Et ma sœur est partie au Tchad. Ce que ma sœur réalisait pas, c'est qu'elle allait tomber dans un village pentecôtiste où tout le monde était pratiquement chrétien. Et les seules distractions, c'était le culte du dimanche matin, qui durait entre 4 et 6 heures, l'étude biblique du lundi soir, le groupe de prière du mardi soir, le groupe de dames du mercredi soir, le groupe de jeûne du vendredi soir. Après 3 mois, ma sœur était convertie et baptisée. Et je crois que c'était pour 2 raisons principales. La première, c'est que maman n'était pas là. Et des fois, on veut tellement aider le Seigneur par nos bonnes intentions, on essaye de mettre en place des rendez-vous, des rencontres, de parler, de faire que les choses se passent. Mais souvent, on est plus un obstacle dans les pattes du Seigneur qu'une aide. Il n'y a qu'à se pencher dans la Genèse et voir toutes les fois où des mamans ont voulu aider le Seigneur pour que les choses se passent et que finalement ça a été plus une catastrophe qu'autre chose. Mais la deuxième raison pour laquelle ma sœur s'est convertie, je crois que c'est parce que ma maman a prié. Et c'est vraiment quelque chose, un outil que Dieu nous donne pour nos enfants. Ça peut prendre du temps, comme ça peut venir assez rapidement et naturellement. Mais nos enfants, Dieu les veut. Et la prière des parents, elle a un impact particulier. Quand des parents prient pour leurs enfants, ils prient pour leur jardin. Et le Seigneur bénit ces prières. Bien sûr, nos enfants restent libres, il n'y a pas une assurance tout risque si on prie pour nos enfants. Mais Dieu considère comme précieuses les prières des parents et il en fait quelque chose. J'ai été très touché de voir des parents qui se réunissaient 1 fois par semaine, qui jeûnaient 1 jour par semaine pour prier pour leurs 5 adolescents. Les 5 adolescents sont maintenant chrétiens engagés. Ou bien ce papa qui, chaque jour, avant de partir au travail, pendant que ses enfants dormaient encore, rentrait dans leur chambre, posait sa main sur eux et les bénissait. Il faut que chacun trouve son rythme, son style, sa méthode. Mais ne nous faisons pas voler ces temps stratégiques et faisons attention de ne pas perdre de vue l'importance de la prière dans notre éducation. Quand on prie, on dit à Dieu, tout ce que je fais c'est bien, toutes mes stratégies et ma science pédagogique c'est bien, mais c'est d'abord sur toi que je compte. Le salut il vient par grâce, le salut il viendra que si toi tu touches mon enfant Seigneur. Donc en tant que parent, quand on prie, on dit à Dieu, c'est sur toi qu'on compte. On est dans une époque où l'ennemi pille et détruit. Beaucoup de familles sont ainsi pillées, volées, et des fois on reste simplement passif à voir nos enfants s'éloigner.
Je crois que les familles aujourd'hui vont être appelées à faire des choix radicaux, un peu comme à l'époque de Moïse ou à l'époque de Jésus, où des parents ont risqué leur vie pour pouvoir maintenir leur enfant en vie et pour pouvoir préserver la destinée et l'appel qui était sur leur enfant. Il y a des choix de vie à faire qui sont importants. Ça va nous coûter quelque chose, et ça va aussi nous coûter quelque chose au niveau du temps. Et j'aimerais vraiment vous encourager à faire de la prière une partie comment dire, intégrante, une partie principale de votre vie de couple, de votre stratégie d'éducation, parce que Dieu lui-même doit être actif et Dieu lui-même doit toucher la vie de nos enfants.